Shalom, shalom, soyez bénis en ce jour, que la grâce, la paix de Dieu soit multipliée dans vos vies. Bienvenue à Vie Glorieuse. Vie Glorieuse, c'est une vie basée, fondée sur la parole de Dieu. La Bible déclare qu'au commencement, Dieu créa. Et Dieu créa quoi? Tout par la parole. Donc, pour avoir une vie glorieuse, tu as besoin de la parole de Dieu pour que ta vie soit excellente, pour que ta vie aille de gloire en gloire. Et en ce jour, nous allons voir les oreilles. Il est important que tu disciplines tes oreilles. Dis avec moi, il est important que je discipline mes oreilles en ce jour. Et tu vas prendre avec moi Proverbe 28, le verset 9. La Bible dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même fait horreur à l'Éternel. Dans une autre version, la Bible dit qu'il détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Donc ici, la Bible déclare que quoi? Que c'est pas que l'Éternel ne veut pas écouter nos prières. L'Éternel n'écoute, c'est pas qu'il n'écoute pas nos prières ou bien qu'il n'exauce pas nos prières, non. Mais c'est le refus de nous-mêmes de laisser ce péché-là, de laisser les choses qu'on doit laisser. Par exemple, je donne un exemple, on vient toujours devant Dieu et on a l'habitude de dire, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai péché, pardonne-moi parce que je vole, pardonne-moi parce que je fais telle chose. Mais il arrive que dès que tu finis de faire cette prière nette et tu arrives de faire la prière, automatiquement tu t'en vas encore commettre la même chose. La Bible dit quoi? Que l'Éternel a dit que David était un homme selon son cœur. Quand l'Éternel a dit que David était un homme selon son cœur, c'est parce que David, automatiquement, quand il faisait ces choses, il demandait à Dieu la miséricorde et il arrêtait automatiquement ces genres de choses. C'est pour cela que la Bible dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. Donc, il est important que le premier point en cette année, tes oreilles cette année ne se détournent pas de la loi. Il est important que tes oreilles ne se détournent pas de la loi de Dieu en cette année pour que tu puisses exceller, pour que ta vie aille à un autre niveau. Amen. Et le deuxième point, tu vas prendre avec moi Proverbe 15, le verset 31. Proverbe 15, le verset 31, la Bible déclare que l'oreille qui écoute la répréhension de vie logera au milieu des sages. Il logera au milieu des sages. Il est important qu'en ce jour, tu sois une personne qui soit ouverte aux réprimandes. Que tes oreilles soient ouvertes aux réprimandes. Il y a certaines personnes, ils n'aiment pas du tout qu'on les réprimande. Ils n'aiment pas du tout, ils n'aiment pas écouter. Et s'ils ont fait quelque chose, ils n'aiment pas écouter. Ils ne veulent même pas qu'on leur dise que ce qu'ils ont fait là, ce n'est pas bon. Or, la Bible dit que celui qui entend, celui qui rejette et celui qui écoute la répréhension, cette personne-là va loger au milieu des sages. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que tu entends, tu essaies, tu t'améliores, tu vas forcément t'améliorer. Si aujourd'hui, je dois aller au sud et on me dit non, de la manière je vais au sud, là, ce n'est pas bon, je vais changer. Je vais écouter ce que la personne me dit et je vais essayer de peser le pour et le contre. Et quand je pèse le pour et le contre, par la grâce, par la sagesse de Dieu, Dieu me donnera la sagesse de savoir comment me comporter, comment marcher de telle sorte que je puisse arriver au sud que je vais arriver. Donc, il est important que tes oreilles soient ouvertes aux réprimandes. C'est très important pour que tu puisses avoir une vie glorieuse, une vie basée sur la parole de Dieu. Il faut que tes oreilles soient ouvertes à la réprimande. La réprimande ne va pas te tuer, la réprimande ne va pas t'envoyer quelque part, la réprimande ne va rien te faire, mais par contre, il va te bâtir, cette réprimande-là va te bâtir et cette réprimande-là va faire de telle sorte que toi-même, tu seras une bonne personne. Et le troisième point,
Tu vas prendre avec moi Ésaïe 33, le verset 15. Ésaïe 33, le verset 15. La Bible déclare dans Ésaïe 33, le verset 15, que celui qui marche dans la justice et celui qui parle avec droiture, celui qui rejette le gain acquis par extorsion, qui secoue ses mains pour ne pas prendre de présent, qui bouche ses oreilles pour ne pas entendre parler de sang, qui bouche ses oreilles. Le troisième point, bouche tes oreilles aux choses qui ne vont pas t'apporter, qui ne vont rien t'apporter. Bouche tes oreilles. Où tu t'assois il y a des milieux dans lesquels on s'assoit, où à n'importe quel moment on est là en train de critiquer, on parle mal des gens, on est là toujours en train de faire des médisances, on est là en train de toujours critiquer. Et tous ces critiques, ces médisances-là, spirituellement, c'est comme si tu es en train de tuer la personne, tu es en train de mettre du couteau dans la vie de la personne. Donc, il est important que cette année, en ce jour, dans ce mois, là où tu te trouves, tu sois une personne qui bouche ses oreilles pour ne pas écouter les mauvaises choses. Les mauvaises choses. Bouche tes oreilles. Si tu sais que quand tu écoutes ce truc-là, ou bien tu écoutes, ou bien tu... regardez par exemple, je donne un exemple. La plupart du temps, il y a des films d'horreur quand on était enfant, quand tu regardes les films d'horreur, la nuit, automatiquement, tu fais des rêves sur ces genres de films d'horreur-là, ou bien soit quand tu vas te coucher, ou bien tu te trouves dans le noir, tu as peur de passer dans ce noir-là. Mais c'est ça. Mais c'est parce que c'est ce que tu regardes, c'est ce que tu entends, c'est ce que tu deviens. Donc, il est important que tu veilles sur tes oreilles. Tu veilles sur tes oreilles. Il dit qu'il bouge ses oreilles pour ne pas entendre parler de sang et qu'il ferme ses yeux pour ne pas voir le mal. Bouge tes oreilles pour ne pas entendre parler du sang. Si tu entends parler des gens en train de faire des choses de gauche à droite, toi, ferme tes oreilles. Ou bien si tu sais que tes oreilles ne seront pas fermées, quitte à côté d'eux automatiquement. C'est important. C'est important que tu quittes à côté d'eux. Et le quatrième point, le dernier point, c'est que tes oreilles soient comme des disciples. Tes oreilles doivent être comme des disciples. La Bible déclare que l'Éternel éveille tes oreilles comme les disciples dans la Bible. Cette année, il est important que tu sois un vrai disciple. Un disciple qui entend la parole de Dieu. Un disciple qui lit la parole de Dieu. Un disciple qui écoute la voix de son Créateur. Un disciple qui prie. Un disciple qui jeûne. Un disciple qui médite la parole de Dieu. Il est important que tu sois comme un disciple de Dieu. Afin que ta vie apporte l'excellence. Afin que ta vie soit remplie de gloire. C'est ce que j'ai voulu partager avec vous. Et tu vas incliner ta tête et tu vas dire au Seigneur, Éternel, fais de moi un disciple en cette année. Que mes oreilles écoutent comme un disciple. Comme toi-même tu l'as dit dans Ésaïe 50, le verset 4. Que mes oreilles écoutent comme un disciple au nom de Jésus-Christ. Merci Éternel parce que je mets ta parole en pratique. Excusez. Merci Éternel parce que je mets ta parole en pratique. Merci Éternel parce que je mets ta parole en pratique. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Merci Éternel pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Et si tu es là, tu ne connais pas le Seigneur en tant que ton Seigneur sauveur personnel. J'aimerais te dire de choisir la bonne part. Cette bonne part, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas incliner ta tête, tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Pardonne-moi et délivre-moi en ce jour. Éternel, merci de faire de moi une nouvelle créature. Merci parce que je t'accepte comme mon Seigneur et sauveur personnel. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que le Seigneur t'a déjà pardonné. Il est avec toi. Il est à côté de toi. C'était Vie Glorieuse avec Essena Moti. La vie glorieuse, pour avoir une vie de gloire, tu as besoin de la parole de Dieu. Que ta vie soit fondée, basée sur la parole de Dieu. Sois béni et à très bientôt.